Et bonjour à tous, je suis Maxellaire. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel. Premier tutoriel de la chaîne secondaire, j'allais dire tutoriel mais pas vraiment. Chaîne secondaire, ça va être plus juste comme ça. C'est un tutoriel qui m'a pas été demandé parce que ça fait longtemps que je suis censé le faire et que je l'ai toujours pas fait. Alors on remet à ça maintenant. Là j'ai mon joli monde Minecraft, la jolie maison, qui m'a pris plus de temps à faire que je prendrai de temps à recorder le tutoriel je pense. Voilà, donc j'ai un jeu liaison ignoble en fait, hein. Je fais la première façade, le reste je sais pas faire. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça, enfin comment on peut l'importer sur un logiciel 3D. Moi j'utilise Blender, mais la première partie du tutoriel est pas globale, mais peut s'appliquer pour C4D, Maya ou autre. Je sais pas tout ce que vous pouvez utiliser. On va surtout voir comment le sortir en point OBJ, la première partie. D'abord, ce que je conseille c'est de regarder un peu les alentours, hein, parce que on va pas faire la même chose si on est sur une plaine ou si on est sur des montagnes, niveau importation. Donc là si on tourne un peu sur nous-mêmes, on peut voir qu'on a la vue qui est vite fait coincée. On va pas voir très loin. Au pire, on verra là-bas. Et au pire, on verra là-bas. Et après, oula. Et après, on verra là-bas au pire. Alors, ce qu'on va faire, pour délimiter pour délimiter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bloc qu'on peut remarquer de loin, genre des éponges. Alors, prenez un bloc qui est pas dans votre construction, pas dans votre map, des éponges, des blocs de redstone, des choses qui font la lumière aussi, c'est bien. Vous verrez, c'est très utile. Ça vous permet de savoir où vous vous situez quand vous êtes sur Mineway, en fait. Parce que sur Windows, on a une vue de dessus, et donc on sait pas forcément sur les constructions, parce que, enfin, si on peut savoir sur les constructions parce qu'on les voit. Là, on verra un gros carré marron. Mais pour le coup, si on fait autre chose, si on a besoin d'un paysage précis et qu'on, comme ici, on a parcouru pas mal de blocs quand on trouvait le paysage qu'on voulait, euh, on a un peu du mal à retrouver où est-ce qu'il est en fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire une petite délimitation par rapport jusqu'où on va importer. Alors soyez pas trop gourmand sur les imports non plus, parce que ça peut bouffer énormément de puissance pour la machine. Moi je sais de quoi je parle, hein, parce que j'ai un PC qui est pas très puissant. Alors voilà, juste faites gaffe à ce que vous importez. J'allais toujours faire le minimum, de façon à allier la qualité, on va dire, d'un décor auquel on ne voit pas les bords, et la légèreté d'un petit décor. C'est pas toujours facile à concilier, mais quand on y arrive, c'est juste pour se dire qu'il faut mettre des blocs dans le ciel. Alors pourquoi dans le ciel? Pour pas que ça touche d'autres blocs, parce que sinon quand on va surveiller ces blocs là, on va virer des faces à d'autres blocs, ce que l'on ne veut pas. Je pense que c'est toujours pour la map, hein. Donc voilà, on se trouve sur Manways. Waouh, je suis à peine stressé pour ce tutoriel. Et en plus je parle du nez, c'est génial. Allez, on se retrouve sur Manways. Et on se retrouve sur le dossier de Manways. Enfin c'est le dossier que vous devriez avoir à peu près, à quelques différences près, une fois que vous aurez dézippé l'archive. Voilà, bon, regardez pas trop, alors vous avez les mêmes choses, hein. Vous avez le TileMaker, les différentes versions de Mineways selon votre système d'exploitation, donc si vous utilisez un Windows 32 bits, c'est Mineways 32, un Windows 8, c'est Mineways Windows 8. Là-dessus, je pense que vous êtes des génies, vous avez déjà tout compris. Ça c'est les packs de texture, on y viendra juste après. Et ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va démarrer l'application Mineways. On double-clique dessus, hein, ça c'est pareil, pas besoin de vous expliquer. On arrive là-dessus. Là-dessus, je pense que c'est qu'il y a le plus de problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? C'est pas compliqué. C'est franchement pas compliqué. On va dans File, Open World. Ça marche si votre monde est sauvegardé dans votre dossier appdata.minecraft. Si c'est pas le cas, si vous avez par exemple téléchargé une map qui est sur votre bureau, vous faites Open. Ici, vous allez chercher le point de date, enfin le level.date. Donc on a dit nous Open World, nous la map s'appelle Tuto Manways, tout en majuscule, magnifique. Ça charge avec la petite barre qui est en bas. Allez, allez. Et on se retrouve là-dessus. Voilà, maintenant où est la maison? Ça c'est une bonne question. Bon alors on va voir, voilà, je me suis pas mal déplacé et là voilà. Et bon après forcément faut savoir à peu près où on est. Et là grâce à ce petit truc qu'on a fait, bon normalement je l'ai fait sans glowstone, ça se voit mieux, j'ai tenté l'éponge cette fois-ci et je vous conseille vraiment la glowstone. Ça se voit beaucoup mieux. Ou au mieux les blocs de redstone si vous voulez aussi, ça marche. Donc on a nos repères ici, donc on va pouvoir sélectionner, quitte à prendre un petit peu plus large si vous avez peur, hein. Cliquez comme ça, en fait vous faites clic droit, vous allez tirer, enfin faire une sélection avec le clic droit en fait, une mode de sélection en tirant avec le clic droit appuyé, et vous lâchez une fois que c'est bon. Il vous affiche bien les choses... Mineways vous affiche un petit message d'information comme quoi
vous descendez sous les 62 blocs de hauteur, ça c'est pas grave, vous mettez OK, voilà, ça règle, en fait ça règle la hauteur de la sélection. Parce que là on est sur du 2D, enfin on est sur une vue en 2D de la map, mais on importe vraiment la map, on peut choisir la hauteur. On peut choisir par exemple la hauteur, sur la barre qui est au-dessus ici. Donc si on descend voilà un certain niveau, on verra qu'on va commencer à creuser la map, ce qu'on souhaite pas franchement. Et si on monte la barre ici, voilà, on voit qu'on sélectionne pas tout. Ce qui est sélectionné en fait c'est vraiment ce qui est avec une couleur violette en plus. Donc voilà, on va sélectionner, on est à 60, automatiquement, voilà. Une fois que c'est fait, alors moi j'utilise le texture pack par défaut, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors pour choisir le texture pack, voilà, vous cliquez sur Set Current File, tout simplement, et si vous avez une petite sélection qui est déjà faite, par exemple Candari, moi je découvre aussi en fait, j'utilise pas vraiment les texture pack photoréalisables. Pour créer un texture pack de cette forme-là, je ferai un tuto à part. Et maintenant, on va arriver sur les paramètres. Une fois qu'on a cliqué sur Save, enfin Export for Rendering. Ouais, sur le bureau plutôt. Vous mettez le nom du fichier. Voilà. Flat. Je fais tout tomber sur mon bureau d'ailleurs, c'est pas grave, oublié. Et là, on a tous les paramètres. Alors, toute la partie qui est à droite ici, on n'en a rien à faire. Ça, c'est pour l'impression 3D et on n'en a rien à faire. Absolument rien. Donc, les valeurs ici, c'est celles que vous avez sélectionnées en faisant la boîte de sélection. Donc ça, il n'y a pas à y retoucher. Bon, je veux dire, au pire, voilà. Moi, ce que je fais, c'est que juste, je décoche ça. Si ça, je laisse cocher. Je décoche juste matériel par objet. Comme ça, on va avoir qu'une seule valeur à changer. Enfin, qu'un seul matériau à changer après sur Blender. Je vous montrerai. Le reste, on s'en fiche. Je vais peut-être vous parler éventuellement quelques petites options si ça vous intéresse, parce que vous pouvez avoir des PC plus puissants que le mien. Vous avez un PC extrêmement puissant, vous pouvez exporter les blocs individuellement. C'est-à-dire que chaque bloc va être individuel, chaque bloc va avoir ses 6 faces. Mais pour ça, il faut vraiment avoir un PC monstre. Ce qui est vraiment pas le cas, pas votre cas à mon avis, parce que c'est un nombre de faces qui est énorme. Je saurais même pas l'estimer. Donc ça, on oublie, on coche pas. À l'arrière, je dis pas sur les petites zones, mais sur une superficie comme ça, c'est même pas la peine. Et le reste, en fait, ça c'est si on veut exporter la map en un seul objet, c'est-à-dire que là, quand je vais exporter, je vais avoir différents objets. Je vais avoir les feuilles, je vais avoir la terre, je vais avoir la grass, je vais avoir la cobblestone, et le bois différemment. Que si on décoche ça, on va avoir tout d'un seul bloc. Mais bon, les textures sont encore bien appliquées, vous inquiétez pas, hein, c'est tout pour la maniabilité. Ça va être plus galère. Donc une fois qu'on est d'accord avec tout ce qu'il y a là, on appuie sur OK. Ça exporte avec le petit truc qui est en bas, le petit truc là. Et voilà, c'est exporté. Donc on se retrouve avec un point .obj et un point .mtl qu'on va voir sur Blender. Pour les autres qui ne sont pas sur Blender, la démarche c'est simple, hein, il suffit simplement c'est simple, voilà. Bref, bravo à moi. Il suffit juste d'importer un point .obj, normalement le point .mtl. Allez, on se retrouve sur Blender. Et nous revoilà sur Blender, là où on va faire toute la magie. Non, c'est pas vrai. Là, on va faire de la 3D surtout. Alors, on va d'abord virer le splash screen, on va tout sectionner en cliquant deux fois sur A puis sur X. Ouais, enfin, je sais pas si ça vous intéresse, je pense que vous savez peut-être déjà le faire. Et pour importer le monde, on va cliquer sur Import. .obj. Donc on a dit qu'on l'avait exporté sur notre bureau qui s'appelait FootXit. Actuellement le fichier pèse 5,5 mégabits. Ça c'est un fichier qui est plus léger. Donc d'après mon expérience c'est un fichier qui va être relativement facile à ouvrir, qui est pas très lourd. La surface que j'ai importée est pas très grande. En fait dès qu'on va dépasser les 30 mégabits, j'ai l'impression que ça devient beaucoup plus dur pour le PC de suivre. Là je vais cliquer sur Import Objet. Je sais pas pendant combien de temps ça va freeze, mais généralement ça freeze pendant un petit bout de temps. Alors ça dépend de votre PC, ça dépend de la... Ah bah voilà c'est fait. Ça dépend de la map que vous allez importer aussi. Mais ça m'est déjà arrivé de freezer pendant une dizaine de minutes. Je sais pas si c'est pareil pour les autres logiciels ou je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'avec voilà, je commence à faire tout machinalement sans même faire le tuto. Je disais que ça dépendait, ces versions de Mindways, au fur et à mesure, elles sont vraiment améliorées de ce niveau-là et je sais pas ce qu'ils ont changé dans le code, hein, mais ça, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, ça a été de plus en plus facile d'importer la map. Alors ensuite, ce que je fais moi, c'est qu'une fois que j'ai la map comme ça, je la prends, j'appuie sur S pour changer sa taille et j'appuie sur 10. Enfin, je fais le nombre 10. Parce que si on change 10 fois la map, la taille de la map en l'agrandissant, ce qu'on peut faire, c'est que, comment dire, on va prendre un exemple à la con, c'est, on va prendre les montagnes, on va sur les 10 doigts, on va sélectionner une face,
c'est que si on appuie sur CTRL et qu'on bouge la face, elle va aller pile sur celle d'en dessous. C'est-à-dire que en multipliant la taille par 10, l'échelle avec le contrôle, ça fait qu'on se déplace d'un bloc en appuyant sur le contrôle en fait. Et c'est plus pratique sur la map à retoucher un peu en 3D, ce qui peut arriver. Alors maintenant on va parler peut-être des marqueurs qu'on avait laissés, parce que bon, c'est pas joli quand même nos bouts d'éponge là qui flottent dans les airs. Alors on peut très facilement les retrouver en appuyant sur texture. Hein. Alors ouais, c'est pareil là, Blender s'est beaucoup amélioré au fil du temps. Avant je pouvais pas lire du tout les maps avec les textures, et maintenant ça se lit avec une légèreté incomparable. C'est génial. C'est génial. Alors on peut très facilement retrouver les éponges, hein, voilà, ces gros trucs jaunes dégoûtants. Et on a juste à les supprimer, voilà, comme ça c'est fait. On a plus les éponges, c'est juste des repères pour se débrouiller plus vite sur Mineways, ça nous a servi, nickel. Ensuite, alors je vous propose de placer la caméra. Ah, j'ai un pack de... Ah, alors en fait, voilà, petite erreur, je me corrige. Mineways va utiliser le pack de texture qu'il a utilisé la dernière fois. Donc moi j'avais utilisé le Swartex ou Swarek pour une commande et apparemment c'est resté sur Mineways. Bon bah c'est pas grave en fait. Si vous avez jamais utilisé Mineways, ça devrait rester du normal. Enfin passons, si vous changez le pack de texture, de toute façon, au pire mettez à chaque fois le pack de texture de base, comme ça, sélectionnez-le à chaque fois, comme ça vous êtes sûr. C'est pas grave, ça ne change rien, absolument rien pour la suite du tutoriel. Alors on va commencer par placer une petite caméra, en faisant Shift A, sélectionnant caméra, CTRL Alt 0 pour mettre la caméra à l'angle de vue, Shift F pour la déplacer, W pour avancer, la roulette pour avancer plus vite, G pour déplacer. Voilà, on va faire ce petit angle de vue, et on va juste ajouter l'occlusion ambiante, on va pas s'embêter, hein. On n'est pas là pour faire quelque chose de joli, mais plus quelque chose qui marche. Ah, forcément, le Swartex, c'est pas la meilleure chose pour faire ça. Pour montrer ce que j'avais envie de montrer. Bon, actuellement, on voit plusieurs choses. Première chose, c'est dégueulasse. Deuxième chose, c'est dégueulasse aussi. Troisième chose, l'alpha est blanc. Alors, comment est-ce qu'on va remédier à ça? Tout simplement... non, si, autre chose, c'est que les textures sont floues. Voilà, on le voit un peu moins avec le Swartex, parce que c'est du 64-64 contre le... texture de base normale qui est en 8x8, si je ne me trompe pas. Les textures sont floues, on peut voir par exemple sur la torche un peu facilement. On va passer dans la vue 3D, on va sélectionner juste le sol. En fait on sélectionne toutes les textures en sélectionnant le sol, hein, ou n'importe laquelle en fait. Ils ont tous la même texture. Voilà. Donc on va dans les textures, on décoche Use Alpha. On va dans l'image Sampling, on décoche Bitmap et Interpolation. On change le EWA à Box et on met le filter size à minimum. En fait, ça c'est des paramètres pour gérer les textures. Je vais vous expliquer, hein, ça défloute les textures. Ça va pas d'appliquer de filtre dessus pour les flouter, parce que ça pourrait être utile sur des textures de plus grande qualité si vous voulez. C'est pas notre cas, nous on travaille sur vraiment des textures qui sont toutes petites, hein, donc du 8x8 ou du 664x64. En fait, vous faites pareil sur l'autre texture, hein, qui est en blanc et noir, ça c'est pour l'alpha. Donc si on fait un petit rendu à présent, si on fait slot 2, hop, et qu'on fait un petit rendu pour comparer, alors j'espère qu'on verra bien la netteté, parce que j'ai peur avec ce pack de texture qu'on la voit pas en fait. Alors voilà, donc déjà on a plus les trucs blancs dégueulasses, on a les belles feuilles, les belles herbes, et si on compare, alors on voit pas vraiment, mais... Ouais, c'est pas très flag. Mais je vous assure, voilà, on voit mieux. Je vous assure que ça défloute, voilà. Désolé. Donc à ce moment-là, je vais peut-être faire un petit rendu sympa de ce décor, hein, tant que j'y suis. Puis on se retrouvera pour d'autres tutoriaux. Si vous avez des questions sur ce tutoriel, c'est quelque chose que j'ai pas bien expliqué, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je ferai une vidéo qui sera une suite par rapport à celle-là s'il y a vraiment beaucoup de questions qui se répètent ou juste que j'ai vraiment mal expliqué. Quitte à que je refasse ce tutoriel à ce moment-là. Hein. Voilà. Donc c'est dans les commentaires. Si vous êtes content, laissez-le dans les commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez plus de tutoriaux, abonnez-vous. Si vous voulez que j'arrête de bégayer et d'arrêter de mal parler français, laissez un pouce bleu. Et voilà. Et on se retrouve un petit peu après, une fois que j'aurai fait un joli rendu de cette image. À plus. Parce que je reviendrai pas après. Non, au revoir.